L'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Bonjour, bonsoir à tous, cela dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait intuitif et vaste qui prend plusieurs volets. L'éducation. C'est quoi l'éducation? Son importance dans la société, le rôle qu'a joué le parent dans les développements affectifs et intellectuels. C'est un sujet important et inévitable. Alors, il faudrait savoir qu'il existe plusieurs sortes d'éducation. Et l'éducation physique, l'éducation morale, l'éducation intellectuelle et bien plus encore. Mais aujourd'hui, nous allons nous centrer sur l'éducation familiale. Qu'attendons-nous par cela? Par définition, l'éducation familiale désigne l'ensemble de pratiques, de valeurs et d'enseignements transmis au sein d'une famille pour élever un enfant et le protéger afin qu'il devienne un adulte responsable et autonome. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, définit l'enfance comme une période allant de la naissance à l'âge adulte, 18 ans. Alors qu'il faudrait également savoir qu'un enfant est une bénédiction. Avoir un enfant, c'est avoir un bonheur également. Parce que les enfants nous procurent énormément de la joie. Alors moi, j'aime beaucoup les enfants. Nous allons voir maintenant les rôles des parents dans le développement affectif et intellectuel. Dans le plan affectif, alors les parents jouent un rôle très important, très chers parents. Vous devriez le savoir qu'en tant que parent, vous devriez être en mesure de créer un environnement sécurisant et aimant pour vos enfants. Il faudrait que vos enfants se sentent en sécurité en votre compagnie, que vos enfants reçoivent de l'amour de votre part. Cela va leur permettre, j'y arrive, de développer une grande estime de soi. Alors une très grande. Mais aussi, vous devriez être en mesure de répondre aux besoins émotionnels de vos enfants. Le rassurer, le consoler, le soutenir, surtout le soutien. L'enfant a besoin de se sentir aimé, comme je disais, accepté et en sécurité. Parce que le milieu dans lequel nous vivons facilite notre apprentissage. Alors un enfant ressortira toujours ce qu'il a reçu. Lorsqu'un enfant a reçu assez d'affection, il sera en mesure de transmettre de l'affection. Lorsqu'un enfant, j'y arrive, a reçu beaucoup d'amour, il sera également en mesure de transmettre de l'amour. Donc, on transmet au récepteur tout ce que l'on a reçu. Et sur le plan intellectuel, avant que j'y arrive, il faudrait également créer un climat de confiance en établissant une bonne communication active. Oh, la communication active. Quelquefois, ça ne sert à rien de crier. Quelquefois, c'est plus mieux d'appeler votre enfant, de lui demander ce qu'il veut. Parce que c'est toujours doux lorsqu'un enfant s'est fait comprendre. En tant qu'être humain, un enfant aussi a besoin de se faire comprendre comme un adulte a besoin de se faire comprendre. On a tous besoin de se faire comprendre. Et un enfant n'en fait pas une exception. La communication est la clé de tout. La communication est la clé pour établir de bonnes relations. La communication est la clé pour établir un climat de changement. La communication active, claire, transparente.
Et sur le plan intellectuel, les parents aident les enfants à stimuler leur développement cognitif en lui offrant un environnement riche d'apprentissage. Sur ce fait, nous allons le voir avec Yves dans pas longtemps, sur les meilleures techniques d'apprentissage. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde virtuel où une grande catégorie de personnes préfèrent passer du temps sur leur téléphone plutôt que de communiquer avec les personnes qui les entourent. Sur ce, en tant que parent, il faudrait toujours trouver un espace de communication. Oh là là, la communication. De créer des souvenirs intenses qui va leur accompagner toute leur vie. Et sur ce, nous avons 2 intervenants. Comme vous le saviez, moi j'aime les opinions. J'aime entendre aussi les opinions des autres. Alors nous avons Yves et Merveille. On va commencer avec Yves. Yves va nous parler, va répondre à la question liée à comment éduquer son enfant en dehors de l'école. Et la seconde, comment les parents peuvent-ils s'adapter aux besoins spécifiques de chaque enfant. Alors Yves, bonjour. Bonjour Elena. Comment les parents peuvent-ils s'adapter aux besoins spécifiques de chaque enfant? Alors, premièrement, il faudrait écouter l'enfant et l'observer. Écouter ce qui intéresse l'enfant et observer comment il apprend chaque chose. Et puis, deuxièmement aussi, il faudrait adapter les activités en fonction de l'enfant. Quelle que soit l'activité que votre enfant peut faire, il faudrait aussi, dans cette activité, adapter pour lui, l'encourager et valoriser chacune de ses réussites. Voilà un peu. Alors, comment éduquer son enfant en dehors de l'école? J'en citerai 3 points. Le premier point, c'est amener les enfants à apprendre à travers des jeux. Cela peut rester amusant pour eux, c'est vrai, mais ça contribue à l'éducation. Le deuxième point, c'est faire des sorties en famille, amener les enfants à visiter des zoos, des musées. Ça reste tout aussi intéressant, mais ça cultive l'enfant. Et le troisième point, c'est aussi l'amener à faire du sport. Le sport reste toujours un meilleur atout pour la bonne croissance de son enfant. Merci Yves pour ton intervention. Chapeau. Alors nous passons à Merveille. Merveille va nous parler sur comment la famille peut-elle jongler entre les exigences professionnelles et éducatives. Merveille, bonjour. Bonjour Elena. Selon mon point de vue, lorsqu'il s'agit d'équilibrer les responsabilités familiales et professionnelles, il est essentiel de donner la priorité à ce qui compte le plus pour vous et de fixer des limites claires. Comprenez que vous ne pouvez pas tout faire en même temps et que vous pouvez dire non à certains engagements ou déléguer de tâches à d'autres personnes, membres de la famille ou soit collègues du travail. Connaître et tant que parent, passer du temps ensemble avec sa famille, s'en fait partie de priorités. Et passer du temps en travaillant pour l'amélioration ou soit le survie de ses enfants en fait aussi partie. Savoir équilibrer au temps propre et au temps réel. En somme, moi je dirais qu'être parent, c'est être béni. Être parent, c'est une bénédiction immense et une faveur immense de la part du Seigneur. Mais c'est encore plus beau lorsque chaque parent respecte sa part de responsabilité. Lorsque chaque parent donne à chaque enfant les droits qu'il mérite. Être parent ne se limite pas que à répondre aux besoins financiers de votre enfant, mais ça va au-delà de cela. Être parent, c'est être responsable, et être responsable, c'est être présent dans chaque étape de la vie de votre enfant. Les enfants ont besoin de l'affection d'un père et d'une mère. Ça semble quelquefois peu important, mais c'est très important. C'est indispensable pour leur croissance personnelle.
pour leurs relations interpersonnelles. Alors, je demanderai à chaque parent de bien vouloir prendre également la peine de comprendre, de communiquer avec vos enfants, d'échanger, de créer des souvenirs intenses, de l'aider, de le soutenir dans ses bonnes décisions, dans ses choix, l'accompagner, l'observer, l'orienter, être là, être présent, participer à des activités qui lui sont chères. Les enfants aussi ont droit à l'exprimation. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Alors, c'était avec moi, Iléna Ouello, avec le grand-tonton Yves et le grand-tonton Merveille, avec qui nous avons eu un moment d'échange. Merci pour votre intervention une fois de plus. On se revoit à la prochaine. Alors, abonnez-vous bien sûr pour recevoir une cloche de notification. Bonne journée à tous.